Quand il y a un match de boxe, quand les deux boxeurs se sont battus comme des fous, à suer, transpirer, saigner, être dans la douleur de l'acte du combat, mais pourtant qu'ils ont tant désiré, eh bien quand le match se termine, eh bien ces deux combattants ou ces deux combattantes, qu'est-ce qu'ils font? Le premier geste, c'est qu'ils se prennent dans les bras, comme deux frères, comme deux sœurs. C'est incroyable, non? De voir la rage qu'il y a pu y avoir dans ce combat de dualité, et immédiatement, dès que le combat s'arrête, ce frisson d'amour, cette restauration d'amour, ce lien particulier de se sentir avec des liens du sang au-delà du combat. Ça, c'est l'énergie de la voie du milieu. Alors c'est quelque chose que l'on connaît tous, que l'on appelle l'amour inconditionnel, un terme un peu perché, mais qui est celui de nos liens du sang. Quand on est dans des liens du sang, des liens de famille, c'est une dimension qu'on connaît tous avec soit nos enfants, soit nos parents, frères et sœurs. C'est une relation particulière avec l'autre, avec ces êtres que l'on aime, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quelles que soient leurs pensées, quels que soient leurs actes. C'est un phénomène extraordinaire pour finalement un nombre restreint de sa sphère de réalité. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, on continuera à aimer ces êtres et on peut se battre, avoir des différences d'opinion, ne pas se voir pendant des années, on ne pourra pas s'empêcher de s'aimer. Et cet état d'être est réservé à notre famille, à ces liens du sang. Et cet amour inconditionnel, il est beaucoup plus rare de le trouver pour les autres êtres du collectif, et encore plus difficilement sur le regard que l'on porte sur la vie. Donc, petit à petit, on avance dans cet état d'être de l'amour inconditionnel pour les autres et pour la vie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cet amour inconditionnel, nous l'avons pour des êtres particuliers avec qui nous avons un lien du sang, un lien de la chair. C'est-à-dire que nous nous sentons connectés au-delà de la distance et au-delà de nos opinions. Il y a un lien d'amour qui ne peut pas être coupé. Et si nous ne pouvons pas avoir cet amour inconditionnel pour les autres ou pour la vie, eh bien c'est parce que nous ne voyons pas ce lien. Nous sommes dans une illusion de séparation. Illusion de séparation avec les autres, avec leurs opinions, et illusion de séparation avec la vie. Donc cette voie du milieu, elle s'atteint, elle s'intègre, elle se comprend, elle se dévoile, parfois, pas forcément pour tout le monde, et c'est pas grave, c'est pas l'enjeu, puisque je rappelle que nous venons en incarnation dans une sphère de vie qui est celle de la limitation. Donc nous avons des états de conscience limités. Donc il n'est pas donné à tout le monde, et ce n'est pas le chemin de tout le monde, d'être dans des expansions de conscience. Ce n'est pas le sujet. Nous avons tous comme ça et heureusement, et c'est fait pour ça, une diversité de nos ouvertures ou fermetures de conscience. Quand on est dans cette compréhension de la voie du milieu, c'est parce que, intérieurement, il y a un lien qui s'est restauré, un lien avec
les autres et un lien avec la vie. Tout d'un coup, la connexion, c'est pas qu'elle s'est faite, elle n'a jamais été coupée, c'est que tout d'un coup, on la voit, on l'intègre, elle est vibratoire, je comprends l'autre, je sais l'autre, au-delà de nos accords et de nos désaccords. Et je comprends la vie au-delà de mon acceptation ou de mon non-acceptation de la vie et du vivant. Donc on passe par plusieurs étapes qui sont déjà la première étape de saut de conscience, qui est celle d'aller faire le voyage dans le lien, dans la deuxième polarité. C'est-à-dire que d'abord je comprends ma polarité, je pense que c'est la vérité, et puis après je vais visiter la deuxième polarité, et je me dis, mince, la vie, je pensais que c'était la première polarité, mais non, c'est aussi la deuxième, et puis après je me rends compte que non, ce n'est ni l'une ni l'autre. Et là, il faut un énorme saut de conscience déjà pour accéder à la deuxième réalité. Déjà, si j'accède à la réalité de l'autre, si j'accède à son plan de conscience, et si j'accède déjà en moi-même à mon autre facette, c'est-à-dire si j'accède à mon ombre. Puisqu'au départ, je crois être dans la lumière ou en quête de lumière. Alors, je prends un exemple. Ici, par exemple, je pourrais me dire, ben voilà, je suis là, assis sur un mégalithe, il y a la nature autour de moi, et puis là, je ne bouge pas, je suis assis, donc je suis immobile. Voilà, je suis dans un état immobile, sur une terre plate. Imaginez le saut de conscience qu'il me faut pour appréhender que je suis sur une planète ronde, qu'elle tourne sur elle-même, que cette Terre tourne autour du Soleil, et que tous ces astres et tout ce cosmos et ces galaxies sont en mouvement. Est-ce que je suis immobile ou en mouvement? Les deux. Je suis dans le « et ». Je ne suis pas dans le « ou ». Et ça, c'est le grand passage de la voie du milieu. Je ne suis plus dans un « ou », je suis dans un « et ». Ce n'est pas une réalité ou l'autre, ce n'est pas une opinion ou l'autre, ce n'est pas la paix ou la guerre, c'est la paix et la guerre. Et ça, c'est très difficile au départ pour déjà le lien avec soi-même, de se dire, ben non, je ne suis pas un être parfait, je ne suis pas dans la lumière, je ne suis pas une bonne conscience, j'ai aussi mon autre polarité qui est celle d'intégrer ma propre ombre. Donc je n'ai pas forcément raison, je ne suis pas forcément dans la vérité, et je ne suis pas non plus forcément dans le mensonge. Et ça, c'est très difficile au départ de l'intégrer, parce que nous avons tout séparé. Dans cette unité où il y a le yin et le yang, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, nous avons pour beaucoup tous considéré qu'il y avait une polarité qui était dans la vérité. Et nous avons du mal à accéder à l'autre. Dans notre représentation schématique, les astres, le cosmos, l'univers, les étoiles sont dans un miracle d'une horlogerie céleste qui est prévisible. Tout se passe à merveille
et sera répété tous les 21 années, et on pourra retrouver les constellations au même endroit. Alors que sur Terre, c'est le chaos. On ne sait pas quel sera le temps, quelle sera la météo, comment vont réagir les uns et les autres. On n'a pas de notion sur le futur. C'est totalement imprévisible, c'est totalement chaotique. Alors que le céleste est vu comme quelque chose d'harmonieux. Donc il y a déjà cette première archétype de la séparation d'un ciel harmonieux et d'une terre chaotique. Et nous avons projeté comme ça sur le vivant une séparation entre ce qui est l'harmonie et le chaos. L'harmonie qui nous réconforte, qui est prévisible, et un chaos qu'on ne comprend pas et qui est souvent associé à l'ombre, qui nous veut du mal, qui nous ennuie, qui nous empêche. C'est très difficile, ce n'est pas évident de considérer au départ qu'il y aurait comme ça un divin céleste et un humain sur Terre, entre lumière et matière. C'est très difficile au départ d'appréhender le fait que ces deux entités, ces deux polarités yin et yang, ne forment qu'un. C'est ça qui est difficile, de restaurer ce lien entre soi, les autres d'abord, et la vie. Et la vie, l'univers et le divin. Entre sa propre vérité intérieure, où on se dit, ben non, mais moi j'aimerais bien vivre dans un monde de lumière, de paix, de sagesse, d'équilibre, d'harmonie, parce que je considère que ce serait bien pour moi-même et pour les autres, et que ça me semble être l'image du divin, l'image d'une nature parfaite. Donc je sépare ce qui me semble être un paradis qui pourrait être sur Terre, c'est-à-dire que je considère que ma réalité pourrait être autrement que ce qui est. Si seulement nous étions en accord les uns avec les autres. Sauf que la vie ne se passe pas comme ça. La vie, avec cet amour inconditionnel, c'est d'accepter le fait qu'il y aura toujours un yin et un yang sur Terre et au-delà. Qu'une polarité ne sera jamais en domination de l'autre. Elles sont toujours en équilibre. Il y aura toujours la paix et la guerre sur Terre. Et il y aura toujours sur le plan politique, sur le plan de la perception sociale, des personnes qui se diront « moi je suis plus pour une société qui privilégie l'individu » et d'autres personnes qui diront « mais moi je privilégie le collectif ». Et on aura toujours comme ça des mouvements de gauche et des mouvements de droite, qui sont l'expression toujours du yin et du yang. Et ils seront toujours en guerre. Et c'est normal. Et c'est fait pour. Au départ, c'est très étrange de se dire que pour former un nous, il faut accepter, ou on peut accepter, où il y a l'opportunité d'accepter le fait, comme pour nos enfants, comme pour nos parents, qu'il n'y a pas la nécessité d'être en accord sur Terre. Nos désaccords sont aussi de l'amour. L'ombre est aussi de la lumière. Le problème, c'est que nous avons associé la lumière, le bonheur, la santé, tous les miracles, la paix, à de la lumière et au divin. Et nous considérons que c'est ça qui doit remplir tout l'espace. Et comme nous faisons également une séparation entre le divin et nous-mêmes,
nous considérons qu'il y a éventuellement les lois divines et les lois des hommes, et que les hommes sont indépendants et que leurs pensées sont indépendantes. Mais ça, c'est une perception de séparation et de segmentation qui est au-delà du yin et du yang. Dans notre expérience de vie, il n'y a pas de séparation. Je suis un être divin, tout ce qui m'entoure, c'est le divin, et le divin est l'ombre, et le divin est la lumière. Le divin, c'est Hitler. Le divin, ce sont des terroristes. Et ça, c'est très difficile d'accepter ça au départ. Le divin, c'est mon ennemi. Le divin, c'est celui qui ne pense pas comme moi. Si j'accepte, si j'accueille l'idée que toute création, que toute créature, que toute manifestation, que toute pensée soit le divin, je suis en train de me restaurer et je suis en train de revoir. J'enlève tous les voiles. Je vois tous les liens. Je vois toutes les connexions. Donc j'ai besoin de l'autre pour aimer, pour être aimé. Mais j'ai besoin de l'autre pour qu'on se haïsse et pour qu'on fasse la guerre. Et je sais que c'est difficile d'accepter ce principe. Et dans la voie du milieu, ce plan de conscience est intégré et je ne suis ni dans l'acceptation de ce qui est, ni dans la non-acceptation. Je suis avec les deux en même temps. Je vais vieillir, je vais souffrir, ça ne va pas me plaire, mais je vais continuer à aimer la vie. Je serai toujours un funambule qui a décidé de mettre ses deux pieds sur le féminin, sur le masculin, sur le yin, sur le yang. Donc la voie du milieu n'est pas une voie de neutralité où on est au milieu et on ne ressent rien. Non, j'ai les deux pieds sur la bascule. Tout le temps. Je suis ombre et lumière et je l'accueille. Je suis humain et divin et je l'accueille. Je t'aime et je te déteste et je l'accueille. J'accepte l'altérité de toutes les pensées. Te haïr, te faire la guerre, te faire souffrir est un acte d'amour. C'est-à-dire que je suis à la fois dans la peur et l'amour. Alors que dans le paradigme précédent, si j'étais dans une seule polarité, j'étais plutôt en train de me dire, non, il faut que je m'ouvre à l'amour et puis que j'efface la peur, que je conscientise mes peurs et puis qu'il y ait une dissolution de mes peurs pour n'être que dans un monde d'amour, c'est-à-dire l'illusion, l'idée que je me fais sur un paradigme divin où il n'y aurait plus de peur. Sauf que ici, c'est le divin. Le divin n'est pas dans un ailleurs, en dehors de ce périmètre. Il n'y aurait pas un paradigme dévoyé dans l'ombre de l'imitation comme un enfer, et de l'autre côté, il y aurait un paradis à atteindre ou un paradis intérieur à atteindre. Non, le paradis et l'enfer sont ici. À tout bientôt, des bisous.